Bonjour. Pour cette méditation, je vais vous proposer une méditation de Jack Canfield, qui est un méditant bouddhiste de pleine conscience. Et la méditation s'appelle « Prendre la terre à témoin ». C'est une invitation à intégrer ses difficultés, ses doutes, ses souffrances en pleine conscience, qui peut être intéressant dans notre période. Donc, je vais vous inviter tout d'abord à vous recentrer dans votre posture. Juste trouver la posture qui vous correspond le mieux. En prenant place et sentant votre assise sur le sol, que ce soit une assise sur une chaise, sur un coussin ou même allongé, peu importe. Simplement sentir comment vous pouvez retrouver une stabilité dès que vous êtes assis ou couché. Réhabitez votre corps, prendre conscience de votre ancrage dans le sol par les pieds ou par les genoux. Trouvez une assise aussi confortable et stable que possible au niveau des fessiers. Sentir votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur qui s'élève vers le ciel, que vous pouvez pousser du haut du crâne. Et lorsque vous sentez ainsi la tension souple de votre corps, comme une fleur, une plante, qui grimpe vers le ciel, qui se tend vers le ciel, vous pouvez revenir simplement à votre corps, réhabiter votre corps, sentir votre posture pleinement, avec ce sentiment d'être relié à la terre, solide comme une montagne, comme si vos racines plongeaient en descendant jusqu'au plus profond de la terre. Et lorsque vous ressentez cette assise stable, ici, maintenant, dans votre posture, vous pouvez décider que vous pouvez laisser tomber vos fardeaux, tout ce que vous portez, les laisser retourner à la terre, sans vous alourdir les épaules, sans les porter inutilement. Tous les fardeaux avec lesquels vous êtes venu avant le début de cette méditation. Et je vais vous proposer maintenant de réaliser un body scan en partant de la tête, portant toute votre attention, votre présence d'abord sur votre visage, prendre conscience de votre front, de tout ce flot de pensées ou d'émotions qui peuvent passer à chaque instant, de projets, de souvenirs. Et laissez tout cela descendre le long de votre corps, rejoindre la terre. Vous pouvez également descendre le long de votre visage vers les yeux, explorer les tensions qui existent peut-être, les larmes non versées derrière les yeux qu'on a retenues, et puis plus bas la mâchoire, explorer si elle n'est pas tendue, crispée, explorer tout ce à quoi nous renvoient ces tensions, peut-être des colères rentrées, des souffrances, juste les laisser émerger
détendre ses muscles et laisser les émotions qui ressurgissent traverser le corps, redescendre le long du corps pour rejoindre la terre. Puis vous pouvez porter votre attention, la laisser descendre dans ce body scan le long du cou, peut-être des petites douleurs cervicales jusqu'aux épaules. Attentif là encore, ou tension, peut-être petite douleur dans ces épaules qui portent dans tant de choses, tant de poids matériellement chaque jour et peut-être aussi symboliquement. Quels sont tous ces poids qu'on a mis dans le sac à dos, qu'on porte sur nos épaules? Toutes ces pressions, ces devoirs qu'on se met, ces charges mentales, et comment on peut ressentir de la même manière les tensions, les lourdeurs, la rigidité dans nos épaules. Juste en prendre conscience, en pleine conscience, les détendre, les laisser glisser le long du corps, jusqu'à se répandre dans la terre, par les pieds. Et puis vous pouvez maintenant descendre votre attention le long des bras, jusque dans les mains. Explorez comment vous ressentez vos mains, vos bras, peut-être là encore qui sont contractés. Peut-être des souvenirs de toutes les luttes, tous les mouvements pour se protéger peut-être par moments, des coups symboliques qui viennent nous frapper. Comment on se protège, comment on se sert de nos mains, éventuellement même pour avoir envie de se défendre, d'agresser, de lutter. Juste laisser tout cela ressurgir et les laisser se dissoudre, glisser le long du corps, jusque dans la terre, où ils vont s'oublier. Vous pouvez relâcher toutes les tensions en descendant maintenant le long de la cage thoracique, jusque dans votre cœur. Ce que vous ressentez comme sensation dans le cœur, dans cette région, peut-être de la douceur, peut-être de la fragilité, de l'inquiétude. En ressentant au niveau du cœur, quelles sont toutes les charges émotionnelles que votre cœur partage, que votre cœur blessé dernièrement a pu accumuler. Ça peut être des mots, des trahisons, des aspirations que vous n'avez pas pu réaliser. Ça peut être des événements plus difficiles, des traumatismes, des décès, des pertes ou autres. Simplement en prendre conscience, sentir comment le cœur en a été affecté. Lentement sentir cet espace du cœur, ces charges, se dissoudre, glisser le long du cœur, du corps également. Sentir votre poitrine s'ouvrir, votre respiration venir remplir l'espace du cœur à l'inspiration et à l'expiration élargir petit à petit cet espace. Et à l'inspiration, cet air qui vient jusque dans la région du cœur, du thorax, qui remplit, l'ouvre, l'écarte, le dilate et à l'expiration qui ressort. Juste sentir cette manière de respirer de notre cœur qui petit à petit peut se soulager et ses douleurs glisser le long du corps, ressortir dans la terre par les pieds.
Et puis vous pouvez maintenant laisser également votre attention descendre le long de votre thorax jusque dans le ventre. Comment vous ressentez votre ventre? Quelles sensations? Peut-être de la rigidité, peut-être des petites boules dans le ventre ou autre, contraction. Explorer comment cela renvoie peut-être à des anxiétés, des inquiétudes, la peur au ventre, comme on dit. Prendre le temps d'explorer à quoi sont liés ces crânes éventuels. Avec la respiration, ramener le souffle jusque dans le ventre, se sentir respirer petit à petit par le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration, et l'espace du ventre qui devient plus large, et toutes les charges qu'on a identifiées, qui peuvent alors se dissoudre lentement, descendre le long du corps, rejoindre la terre pour s'y perdre. Puis vous pouvez maintenant descendre le long de la colonne vertébrale, et descendre jusqu'à votre bassin, à votre sexe. Et là encore, dans la région du bassin, du sexe, sentir quelles sont les sensations spontanées qui s'y trouvent. Peut-être des tensions, des fardeaux, peut-être le souvenir de traumatismes, des désirs inassouvis, des frustrations au niveau du ventre, du sexe, tout ce qui vient nous durcir dans la vie, nous faire souffrir. Laisser ces fardeaux apparaître, descendre éventuellement son souffle à l'intérieur du bassin, du sexe, jusqu'à le vider, l'aérer, laisser tous ces problèmes ressortir, glisser le long du corps, repartir par la terre, rejoindre la terre. Vous pouvez maintenant descendre votre scan corporel le long des jambes, des cuisses vers les genoux, jusqu'au bout des pieds. Toutes ces jambes qui nous permettent de nous déplacer dans le monde. Explorer également quels problèmes elles ont pu accumuler, quelles charges émotionnelles, physiques, peut-être des douleurs physiques, peut-être des traumatismes, des souvenirs ou autres. Explorer si ce sont par exemple des désirs de s'enfuir qui ont pu nous prendre, des désirs de partir, des fourmillements dans les jambes, ou autres. Ou des tensions tout bêtement, comme des crampes. Explorer là encore quelles sont les émotions, les souvenirs, les expériences désagréables qui peuvent se cacher derrière. Décontracter les muscles des jambes et amener éventuellement son souffle. Et laisser toutes nos jambes s'alléger, les tensions, problèmes, descendre le long des jambes et rejoindre par les pieds la terre où elles peuvent se perdre. Et une fois que maintenant vous avez libéré votre corps de toutes ces tensions, vous pouvez réaliser à nouveau un scan corporel complet en repartant de la tête jusqu'aux pieds, mais en étant attentif à la manière dont vous ressentez peut-être votre corps d'une nouvelle manière, maintenant qu'il a été balayé, purifié,
détendues, et s'il reste des zones de contraction dans votre corps, vous pouvez continuer à les détendre pour retrouver cet espace de votre corps pleinement présent. Un corps que vous pouvez peut-être sentir d'une nouvelle manière, stable, calme, animé peut-être avec une nouvelle clarté, une nouvelle vision, plus légère. Votre corps qui devient présent, solide, unifié, solide comme une montagne. Laissez votre corps devenir cette montagne, solidement ancrée dans la terre, en voyant comment ce calme vous permet de développer dans votre corps une tranquillité, à mesure que petit à petit il s'éclaircit. Laissez alors votre esprit s'apaiser. Et en même temps, sentez votre cœur qui continue depuis tout à l'heure à s'ouvrir un peu plus à chaque respiration. Le cœur qui s'ouvre dans le silence, dans l'immobilité. Et lorsque vous cultivez ainsi, résidez dans cet espace de calme intérieur, lucide, cet espace de pleine conscience, vous pouvez naturellement vous ouvrir maintenant à tout ce qui se passe pendant la méditation, devenir un témoin plein de curiosité, de bienveillance et de compassion envers tous les événements qui se présentent à chaque instant. Simplement vous installer toujours dans cette stabilité de la montagne, comme un témoin de toutes ces sensations changeantes perpétuellement qui traversent le corps. Vous pouvez les nommer intérieurement, les ressentir, tout en étant détendu, détaché d'elles. Petite sensation qui passe par le pied, petite douleur dans le dos, etc. Et puis vous pouvez faire pareil si ce sont des émotions qui se présentent. Pardon. Que ce soit des émotions de joie, de peur, de tranquillité ou autre. Juste rester au milieu, immobile au milieu du fleuve, témoin, calme, curieux, de toutes ces vagues émotionnelles qui peuvent venir se briser sur le rocher de votre immobilité, de votre posture. Et puis vous pouvez également faire pareil avec toutes les pensées. Les pensées, les images obsessionnelles, la petite radio intérieure qui peut émettre à chaque instant. Là encore, vous pouvez les laisser venir comme des vagues qui viennent, contournent ou se battent contre le rocher de votre posture et s'écoulent, repartent. Vous pouvez voir toutes ces expériences de pensées, de sensations, d'émotions s'élever comme de l'océan et retomber comme des vagues. Et vous-même en restant parfaitement recentré, reposant dans cette
présence vaste, pleine, attentive. Lorsque parfois vous avez l'impression de vous faire emporter, déstabiliser par une vague peut-être un peu plus forte de sensations, d'émotions, de pensées ou autres, que vous risquez presque de tomber dans le fleuve, vous pouvez alors simplement, pour stabiliser votre posture, votre état de témoin, prendre conscience de la vague également naturelle de votre souffle à l'intérieur de votre corps. Cette vague, plus fondamentale encore que toutes les autres vagues, puisque c'est celle qui vous apporte la vie à l'intérieur de vous-même. Remarquez comment, à chaque instant, les vagues de votre souffle vous apportent la vie. Sentez leur rythme naturel, la fraîcheur de l'air dans les narines, le petit fourmillement à l'arrière de la gorge quand l'air passe dans la gorge, puis quand il passe dans la poitrine, les poumons, jusque dans le ventre, où l'air peut se dilater, avant de ressortir, et la vague qui ressort et retombe du souffle à l'expiration. Lorsque vous sentez ainsi votre respiration aller venir, ces vagues à chaque instant, à l'inspiration, à l'expiration en vous, ça va vous permettre d'accepter, d'intégrer toutes les autres vagues d'expérience, que ce soit des sensations, des émotions, des pensées, qui viennent également s'élever autour de vous et retomber comme des vagues dans l'océan. Vous pouvez ainsi devenir pleinement présent à votre souffle, vivre chaque respiration, chaque vague de l'inspiration et de l'expiration, en étant en même temps le témoin des autres vagues, de tout ce qui s'élève et passe autour de votre posture, de votre corps, ancré comme une montagne dans l'instant présent. Il se peut que pendant cette expérience, à un moment donné, à nouveau, une vague plus forte vous détourne votre conscience de votre respiration. Vous pouvez alors simplement accorder un petit peu plus d'attention à cette vague qui vient vous déstabiliser. Vous pouvez la nommer avec douceur, pas la peine de chercher à la repousser. Tristesse, joie, désespoir, peur, envie, désir, projet, excitation. La grammaire est large, sans fin. Attentif à tous les ressentis dans le corps de cette émotion qui vous traverse, des fourmillements, des frissons, des contractions, boules dans la gorge, dans le ventre ou ailleurs. Tout cela, vous l'accueillez, avec une attention bienveillante, prenant soin de tout ce qui arrive, comme des enfants qui pleurent, qui ont besoin qu'on les écoute, qu'on les calme, qu'on les berce doucement.
Nommez-les avec douceur, sentez leurs vagues traverser votre corps, votre esprit, et laissez la vague, elle aussi, glisser le long du corps et rejoindre le sol par les pieds. Et quand elle a disparu, vous pouvez alors revenir à nouveau à votre respiration. Être attentif à votre souffle. Retrouvez ce rythme naturel du souffle qui respire en vous, cette vague du souffle à l'inspiration, à l'expiration, cette vague de la vie à chaque instant. Alors, vous sentez probablement à nouveau votre corps retrouver son unité, sa stabilité, redevenir cette montagne, ce rocher au milieu du fleuve ou de l'océan. Cet espace vaste de la méditation. Ressentir l'ouverture de votre cœur en même temps capable de tout accueillir. Je vais vous laisser juste 1 minute ou 2. Cultivez cette attention large, vaste, avec votre capacité à accueillir chaque événement dans le silence, dans l'immobilité, dans le calme, quel que soit cet événement. Et le laisser retourner, ensuite se dissoudre par lui-même. Tout en restant stable, recentré, témoin curieux, bienveillant de tout ce qui s'élève, apparaît, se déploie, disparaît. Un exercice qui vous permettra petit à petit d'apaiser votre esprit, d'ouvrir votre cœur, de devenir équanime, sage, quels que soient les changements, difficultés que vous rencontrerez dans la vie. Sans jamais vous arrêter dans le fleuve. Écoutez juste chaque instant, toujours différent, chaque vague, jamais la même. Et accueillez-la avec confiance, le cœur ouvert, solidement ancré dans votre souffle, dans votre corps, en posture de témoin. D'autres qui accueillent les invités.
Alors, c'était une méditation faite par Jack Canfield que j'avais envie de vous faire partager. Jack Canfield, il a été longtemps moine bouddhiste dans la forêt en Asie du Sud-Est. Et ensuite, il est revenu aux États-Unis et il a développé justement la méditation de pleine conscience avec ces techniques juste de recentrage de manière plus laïque. Cette méditation, ça s'appelle « Prendre la terre à témoin ». C'est comme vous avez vu, il s'agit de prendre conscience de chaque événement qui apparaît, des difficultés qu'on peut rencontrer, de nos souffrances essentiellement, et d'être capable de les intégrer, de les digérer à l'intérieur du corps et du cœur, c'était un joli lapsus, puis les laisser descendre jusque dans la terre, comme si on prenait la terre à témoin, pour nous rassurer de notre solidité, de notre capacité à affronter, à être au cœur de la tourmente et des difficultés. Ce qui peut être intéressant dans notre époque, bien entendu. Prendre la terre à témoin, pour la petite histoire, pour vous dire les les sous-bassements de cette méditation, c'est une des postures du Bouddha que vous voyez parfois, c'est pas la plus fréquente, c'est quand vous voyez le Bouddha assis en posture de méditation avec une main en méditation et l'autre main qui est toute allongée et qui touche le sol. C'est la posture de prendre la terre à témoin, comme dans cette méditation. Et d'où vient cette posture? Tout simplement du fait que, avant d'avoir son illumination, le Bouddha avait décidé qu'il allait méditer 3 jours, 3 nuits, enfin, il ne s'était pas dit 3 jours et 3 nuits, mais ça a duré 3 jours et 3 nuits, sans dormir, sans se reposer, jusqu'à ce qu'il ait compris enfin d'où venaient les causes de la souffrance. Donc, ça a été des nuits, des journées de méditation. Et il y a eu un moment où, bien entendu, comme ça peut vous arriver à vous, a ressurgi toutes les difficultés qu'il pouvait avoir, les angoisses, dans le bouddhisme, tous les maux des vies antérieures, etc. Mais a ressurgi également, bien entendu, tous les désirs qu'il pouvait encore conserver. Et c'est là, à ce moment-là, que Mara, qui est un équivalent d'un démon, lui a envoyé toute une cohorte de tentations pour le faire sortir de sa posture de méditation et du calme dans lequel il s'était inclus. Et c'est là que le Bouddha a pris la terre à témoin simplement pour cultiver cette confiance dans sa capacité à affronter sans céder aux sirènes, comme on pourrait parler des sirènes d'Ulysse qui, attaché à son mât, n'a pas cédé non plus aux sirènes, juste en prenant la terre à témoin et renvoyant tout ce qui arrivait de difficile à l'intérieur de la terre. Comme un appui solide, un allié. Voilà. Donc c'était cette méditation que je vous ai proposée. Si vous avez des observations, vous pouvez bien entendu les faire. On va changer de lieu pour cela. Moi, j'ai bien aimé que ça reparte à la terre, Ouais. que tout reparte à la terre dans le... Mhm. Je sais plus, à un moment, tu as dit dans la vague, enfin, ça faisait comme des vagues. Ça, je l'ai bien senti. Ouais. Et moi, je m'interroge sur le vaste espace intérieur, Ouais. parce que je ne le sens pas forcément vaste. D'accord, tu le sens comment? Un peu, quelquefois un peu rétréci, ou un peu coincé, ou pas libre. Donc le vaste espace intérieur, ça m'interroge. Oui, alors le principal, c'est déjà de sentir cet espace d'intégrité en soi, où on est non atteint par toutes les choses qui peuvent arriver et tout. Au début, on peut le sentir, si tu le sens juste restreint, coincé, pas libre, déjà prendre conscience qu'il est là.
Et puis après, tout le travail ou tout le propre de la méditation, c'est justement en acceptant toutes ces vagues, en acceptant tout ce qui arrive, de s'apercevoir que cet espace peut grandir, peut-être beaucoup plus large que ce qu'on croit. Il peut inclure les douleurs dans le corps, il peut inclure les souffrances d'une perte, de ceci, de cela. C'est là qu'il s'élargit. Et c'est là qu'il se relie aussi à l'espace du cœur et qui peut juste devenir très vaste et rejoindre l'espace extérieur. Parce que c'est juste être au même diapason peut-être. Donc le prendre comme il est, pour chacun de soi. Et une fois qu'on l'a, qu'on y est, juste travailler à l'ouvrir. Justement, s'il y a des choses qui coincent, qui sont autour et tout, juste essayer d'explorer ce que c'est pour dénouer. Pour dénouer et puis intégrer la vague. Et du coup, ça s'étend un petit peu, etc. Tu vois à peu près comme réponse? Oui, oui. Merci. Et merci d'en avoir parlé, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, c'est le risque des guidages, il ne faut pas induire des choses qu'on ne ressent pas non plus. Si on ne le ressent pas, on sent juste comme c'est. Et on essaye de travailler avec ça. Merci. Merci. Autre commentaire? N'hésitez pas. Oui. Moi, ça m'a bien parlé, par contre, le lien entre le body scan et les sensations corporelles et par exemple, les mâchoires, la colère, le sac à dos, le cœur et les déceptions, et le bassin, le sexe et les frustrations, tout ça, ça m'a bien parlé, ça. Ouais. Et après? Et après, pareil, le retour à la terre, oui, ça aussi, enfin, il me semble que ça peut bien marcher avec moi, ça. Et l'idée, c'est justement pour rejoindre ce que disait Michel, merci. L'idée, c'est que c'est justement en descendant dans son corps et en acceptant tout ce qu'il y a dans le corps comme difficulté et tout, qu'on peut retrouver cet espace. C'est dans le corps que ça se trouve. C'est pas dans la tête, c'est pas dans l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce body scan avant, tout ce travail du body scan qu'il propose auparavant. Mais en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on partage tous, mais moi, toujours après une méditation, j'ai l'impression que ma tête est plus ouverte, plus grande, plus vaste et plus légère. Ouais, donc, le haut de mon corps, ma tête, je le ressens comme plus vaste. Oui, c'est ça. Comme nettoyé, comme... ouais. D'accord. Oui, bah c'est effectivement avec tout à fait. Une ouverture, effectivement. Merci. D'autres derniers commentaires? Que ce soit Hélène ou Michel, mais vous n'êtes pas obligés. Voilà, donc c'était une méditation de Cornfield que je trouvais intéressante à vous faire partager.